prochain invité, on l'accueille pour la deuxième fois au podcast Droit au but, l'excellent Nicolas Martineau de TVA Sport. Nicolas, comment ça va? Ça va super bien, les gars. Super content d'être avec vous. Excellent. Écoute, Nicolas, l'Impact de Montréal vient de signer une 4e victoire à leurs 5 derniers matchs. Avec toutes les tempêtes que le club a traversées depuis le début de l'année, l'équipe se retrouve à seulement 2 points d'une place en série. Nicolas, le 26 mai dernier, suite à une défaite au Minnesota, je te le dis, je les avais enterrés vivants, là. Peux-tu me dire qu'est-ce qui s'est passé avec cette équipe-là? Écoute, t'étais pas le seul. Je pense que toute la ville de Montréal au complet avait enterré cette équipe-là. Ça allait vraiment pas bien et j'ai l'impression qu'on a réellement fait volte-face. On s'est regardé dans le miroir du côté de l'Impact de Montréal et on s'est dit, OK, on est responsable de notre malheur actuellement. On ne travaille pas l'un pour les autres. On doit absolument réussir à travailler en équipe. Et je pense également que le fameux entraînement où il y a eu un peu de bisbille, où il y a eu de la chicane, où Raheem Edwards, Jason Vargas ont eu mal à partir, où Dominique Oduro a calmé tout le monde, où Chris Duval a levé le ton également. Je pense que cet entraînement-là, ça a été l'un des points tournants, là où on s'est véritablement dit, OK, on est capable de se dire si on joue mal, et on doit pas mal le prendre parce qu'on est une équipe, et c'est en travaillant en équipe qu'on va avancer plus rapidement, plus loin, évidemment, et ça peut sonner cliché, mais les gars, jouer en équipe au soccer, c'est ce qu'il y a de plus important. T'sais, c'est bien beau Nacho Piatti qui marque des buts, mais si les autres joueurs sont pas tous sur la même longueur d'onde, malheureusement, on peut pas aller loin, et là, présentement, j'ai l'impression que tout le monde est sur la même longueur d'onde, que Rémi Garde a réussi à motiver ses troupes, que peut-être que ses commentaires qui étaient un peu maladroits, je dirais, là, selon lesquels il y avait un manque de talent, peut-être que justement, ça a réveillé l'orgueil de certains, ça a fouetté ses troupes, et là, aujourd'hui, on voit une équipe qui véritablement va tous dans le même sens. Écoute, même la tenue de Rod Fanny et de Rudy Camacho dans la charnière centrale, là, Jean-François, c'est quand même incroyable là, de voir ça, des blanchissages à l'en-profusion. Là. Et ça joue bien, les gars. Ils ont pris confiance en leurs moyens aussi. On dirait qu'ils jouent plus aisément, ils sont moins nerveux, puis c'est tout à leur honneur. Et puis, écoute, même Ken Krolicki, on y trouvait pas de chaise, mais écoute, faut dire qu'il fait le travail là, présentement, là, Nick. Ouais, écoute, Ken Krolicki, puis même Rudy Camacho, je pense que c'est les deux gars qui ont manger le plus de sable, si je peux me permettre l'expression, depuis le début de la saison. Les partisans les lâchent pas d'une semelle. En fait, Ken Krolicki, c'est un jeune. C'est un jeune qui arrive des rangs collégiaux. C'est difficile de s'adapter à la MLS. Et dans son cas, Rémi Garde n'avait pas le choix. Il devait absolument mettre quelqu'un. Il devait choisir entre Louis Bellan-Goyette, Chamie Chaume et Ken Krolicki. Et celui que Rémi Garde considérait le plus près, ou celui qui avait une marge de progression qu'il considérait plus rapide, ben, c'était Ken Krolicki. Et là, on voit que ce gars-là, ce qui n'a pas nécessairement un talent naturel, ben il compense avec son énergie, avec son désir. Ken Krolicki, là, jamais il va demander de sortir du terrain, jamais il va montrer un signe de fatigue. C'est un animal, ce gars-là, à quel point il a de l'énergie puis il a du cœur au ventre. Dans le cas de Rudy Camacho, maintenant, tu sais, on l'a critiqué beaucoup, mais je pense que c'était avec raison, et lui-même le sait. Ça n'a pas été des belles performances quand il est arrivé avec l'Impact. Ses premiers matchs, ça n'a pas été très, très joli. C'est un gars qui est bon balle au pied, qui est bon en relance, mais malheureusement, j'ai l'impression qu'il ne se faisait pas nécessairement confiance. Et là, avec Rod Fanny, a réussi à se calmer un petit peu, à calmer le jeu avec la balle au pied. Et ils sont tellement complémentaires, ces deux gars-là, présentement, qu'on est en mesure d'avoir une brigade défensive solide. Et présentement, les 4 gars en arrière sont très solides, jouent bien ensemble. Les milieux de terrain aussi sont sur la même longueur d'onde. Maintenant, il reste juste à l'attaque à s'éveiller pour que le derrière, le milieu et l'avant fonctionnent tous en même temps. Nicolas, Rob Fanny a décidé de il a pris la décision, en fait, de rester avec le club montréalais jusqu'à la fin de la saison. Si aujourd'hui, je te donnais le choix entre Fanny et Simon, tu prendrais qui? Hey, t'es pas correct, là, des questions comme ça, là. T'es pas correct. C'est difficile, les gars, parce que c'est tellement deux gars différents. C'est tellement deux gars avec un profil différent. Idéalement, je prendrais une brigade Fanny-Simon. Ce serait exceptionnel. Je te dirais que, tu sais, Fanny, c'est rare qu'on le voit au sol. Hein. C'est rare qu'on va le voir faire un tacle glissé dans la surface de réparation, ce que Simon faisait. T'sais, Simon prenait plus de risques, mais il était plus spectaculaire un petit peu. Donc, c'est pas le même type de défenseur, mais présentement, ce que l'Impact a besoin, c'est justement un pilier en défense, un gars qui ne laisse rien passer, un gars qui prend pas de risques inutiles. Donc, présentement, ce que l'Impact a besoin, c'est un Rod Fanny. Et Rudy Camacho peut, à certains égards, c'est-à-dire dans un aspect peut-être un peu plus de relance, un aspect plus offensif, Rudy Camacho peut prendre l'allure d'un Laurent Simon parfois, en n'étant pas aussi bouillant défensivement, évidemment. Là. Donc, non, présentement, moi, je pense que la paire de défenseurs centraux là qui s'est installée chez l'Impact de Montréal en ce moment,
c'est la plus solide que j'ai vue chez l'Impact depuis très, très, très longtemps, voire depuis le début de l'entrée de l'équipe en MLS. Excellent point. Nicolas, le mercato estival de la MLS s'ouvrira le 10 juillet prochain. À l'heure où on se parle, il commence à avoir beaucoup de trafic concernant les places de joueurs internationaux. C'est-à-dire que si on veut être actif sur le marché des agents libres, il va falloir que la direction prenne des décisions importantes et ce, rapidement. Nicolas, vois-tu des joueurs qui sont en danger de quitter l'Impact au cours des prochains jours, là? Ben, assurément qu'il y a des joueurs qui sont en danger. Est-ce que c'est du danger? C'est peut-être pas du danger, mais il y a certainement des joueurs qui savent qu'ils sont présentement sur le siège éjectable. Il y a des gars de qui, j'ai l'impression, chez l'Impact, on aimerait se départir, on aimerait transiger, notamment, évidemment, Matteo Menkosu coûte très, très cher. Ouais. Il a une place de joueur international. Si l'Impact était en mesure de trouver preneur pour lui, que ce soit en Italie, en Série B, ou que ce soit dans un échange quelconque, parce que on peut pas juste libérer ce gars-là, ça coûterait une fortune présentement à l'équipe. Il faut trouver une solution. Et il n'y aura pas de solution miracle. Hein. Il n'y a pas une équipe qui va lever la main en voyant les performances de Matteo Menkosu présentement, puis qui va dire « Ah, moi, je vous le prendrai, Matteo Menkosu, puis en échange, je vous donne 2 ou 3 espoirs. » C'est pas comme ça que ça fonctionne. Malheureusement, Menkosu produit plus. Fait que comment on va faire pour s'en départir? Ben là, c'est tout un casse-tête qu'on a Nick DeSantis, Adam Brass et Rémi Garde présentement. Autrement, ben, vous savez, là, il va commencer à y avoir du trafic pas mal en défense centrale. Oui, avec Cabrera. Il y a des défenseurs centraux qui ont des postes internationaux. Victor Cabrera, Yuka Raitala aussi. Yuka Raitala a joué beaucoup de matchs depuis le début de la saison. Il a montré qu'il était solide. C'est un gars qui peut rendre de fiers services. Présentement, à mon avis, celui qui a le plus de valeur marchande en MLS, c'est Yuka Raitala. Parce qu'un Victor Cabrera, écoute, c'est des performances en demi-teinte. Des fois, il est exceptionnel, des fois, ben, il est terrible. Et ça, c'est peut-être un peu plus difficile à marchander en MLS. Mais en même temps, Victor Cabrera, vous parlez à des joueurs de l'Impact là, ou à d'anciens. Pour plusieurs, ce gars-là, c'est un des gars qui a l'avenir le plus brillant dans le soccer. C'est un gars qui est très, très, très talentueux, mais qui n'a pas trouvé sa constance. Personnellement, je vois mal les Bones de l'Impact se débarrasser de Victor Cabrera parce qu'on fonde encore beaucoup d'espoir en lui pour le futur. Mais comme tu dis, il commence à avoir du trafic, puis il ne faut pas oublier que Diallo, il a commencé à pratiquer. Là. Donc, tu sais, voilà, on a 2 postes, mais on a 4 joueurs en liste là, qui vont se batailler une lutte féroce. En tout cas, on en reviendra. Écoute, Nicolas, je te mets dans les souliers du directeur technique chez l'Impact de Montréal. À quelle position tu cherches à t'améliorer durant le mercato? Est-ce que c'est un milieu ou bien un attaquant, là? Ben, selon les informations que j'ai eues au cours des dernières semaines, il y a 2 postes. Il y a 2 postes qui sont visés présentement. Un poste de numéro 8, un milieu de terrain qui va être capable de jouer avec Samuel Piette puis avec Saphir Taider. Donc, un joueur avec un profil similaire à Taider pour qu'on puisse se séparer vraiment les rôles et que ce soit plus complémentaire au milieu de terrain. Donc, un autre numéro 8 et évidemment un attaquant. Parce que chez l'Impact, il n'y a personne de satisfait avec ce qui se fait à l'attaque. C'est pas normal que tes 2 attaquants aient marqué 3 buts depuis le début de la saison. C'est pas normal. C'est pas normal avec le salaire que tu leur donnes non plus. Et vraiment, là, si Nacho Piatti marque pas de but présentement, qui va le faire? T'sais, Alejandro Silva a marqué un but sur le dernier match sur penalty. Si ça n'avait pas été d'un penalty, Nacho aurait encore été le seul marqueur de ce match-là. Puis au cours des derniers matchs, c'est Nacho qui marquait ou c'était des buts contre son camp. C'est Orlando qui a marqué dans son propre filet. Donc là, on a besoin absolument de quelqu'un là dont le métier, c'est de marquer des buts. C'est dommage avec Jimmy Briand, présentement, c'était bel et bien une option qui était exploitée par l'Impact, sauf que là, Jimmy Briand, visiblement, Guingamp ne veut pas le laisser partir et va demander les yeux de la tête pour être en mesure de le transférer. Donc, on doit trouver un de vrai numéro 9 capable de marquer des buts, ou espérer, en tout cas, que d'ici le 10 juillet, d'ici mi-juillet, Anthony Jackson-Hamel ait sa chance et commence à marquer des buts de façon régulière et qu'il ne laisse pas le choix à Rémi Garde de le mettre sur le terrain complètement à tous les matchs. T'sais. Les rumeurs amèneraient le Français d'origine tunisienne, le milieu de terrain offensif, Ben Arfa. T'en penses quoi? Ben écoute, c'est un gars qui connaît bien Rémi Garde, évidemment. Moi, je sais que c'est un nom, c'est pas la première fois que ce nom-là circule hein, dans l'univers de l'Impact de Montréal. Même en début de saison, on en parlait. Et je me rappelle en avoir glissé un mot à Rémi Garde en début de saison. Et il avait dit, écoutez, si Athènes veut venir ici, il est le bienvenu. Mais en même temps, son salaire coûterait quand même pas mal cher à l'Impact, bien évidemment. Et il y a présentement d'autres offres hein, pour Ben Arfa, notamment en Allemagne, à Borussia Dortmund, avec un salaire bien plus élevé que ce qu'il pourrait gagner en MLS.
dans une équipe qui a des chances de faire la Ligue des Champions, qui a des chances d'aller très loin. Donc, si je suis Ben Arfa présentement et que j'ai à choisir entre l'Impact de Montréal et Dortmund, ben présentement, ce gars-là a un bon dilemme. Parce que c'est soit il vient vivre une belle vie ici, il peut se relancer, il peut devenir un des rois de la MLS. C'est un gars qui a tellement de talent, honnêtement, il sera en mesure de mettre le feu à la MLS. Ou je retourne dans un gros marché européen et j'espère ne pas cirer le banc. Donc, la décision, moi, j'ai l'impression que la balle est dans son camp. Moi, je suggère un nom, là. Je suggère un nom, Blairim Djemaili, mais de toute façon, il est parti. Écoute, si Blairim Djemaili venait jouer à Montréal avec une meilleure attitude que ce qu'il y a eu dans les dernières années, là, on serait vraiment full écoute à Montréal. Ah, c'est sûr. Écoute, en terminant, Nicolas, l'Impact affronte en fin de semaine les Rapids du Colorado au Stade Saputo. Colorado qui a présentement 15 points en 16 matchs, mais il va quand même falloir se méfier de l'attaquant sénégalais Dominique Badji, lui qui compte 6 buts cette année. Par contre, il n'a pas joué la semaine dernière dans la victoire face aux Whitecaps. As-tu des nouvelles dans son cas? Non, pas de nouvelles fraîches dans son cas. C'est le genre de nouvelles qui sort habituellement le jeudi ou le vendredi. Là, spécialement là-bas, il n'y a pas énormément de journalistes qui couvrent le day-to-day, si je peux me permettre. Okay, là. ouais. Donc, on va avoir des nouvelles jeudi ou vendredi dans le cas de Dominique Badji. Mais dans tous les cas, écoutez les gars, cette équipe-là, là, présentement, c'est une équipe qui est prenable, comme on dit, sauf que l'Impact de Montréal a la fâcheuse habitude d'échapper les matchs qui habituellement sont à leur portée. La semaine passée, on voyait Sporting KC comme une montagne insurmontable. C'est exactement le genre de match que l'Impact nous a habitué de gagner au cours des dernières années. Là, les Rapids, il faut éviter le piège de se dire on est beau, on est fin, on a gagné 4 de nos 5 derniers matchs par blanchissage. C'est sûr qu'on va gagner contre les Rapids. Il faut que les hommes de Rémi Garde arrivent samedi soir au Stade Saputo affamés et qu'on ne laisse absolument aucune chance à cette équipe-là de Anthony Hudson parce que on peut pas permettre à cette équipe-là de se réveiller au Stade Saputo à Montréal. Et il ne faut pas oublier que les Rapids comptent sur l'excellent gardien Tim Howard. Tim Howard qui a déjà gardé les buts pour les Américains à la Coupe du Monde. Nicolas Ammartino, un gros merci et on te suit en fin de semaine à TVA. Ça me fait plaisir, les gars. Continuez votre bon travail. Merci beaucoup.